Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je profite de la douceur et du ciel bleu que vous apercevez là au-dessus de moi pour un peu balader mes toutous un peu plus longuement que ces jours derniers. Et ma tenue de circonstance fait que je me suis dit, ah bah tiens, c'est peut-être le bon moment pour parler des séjours yoga rando qui auront lieu comme chaque année à l'Écogîte La Sauvagine dans la Drôme. Alors, pour préciser un petit peu la situation géographique, nous nous trouvons à 1h30 à peu près au sud de Grenoble, 1h30 de Gap, à peu près 2 heures de route de Die, et dans le hameau de Grimone, à environ 1000 mètres d'altitude au pied du Joku. Voilà. Donc, dans des paysages montagnards variés, je dirais aux confins de la Drôme, des hauts plateaux du Vercors et du Dévoluy. Donc forcément, les paysages, la terre est différente, la roche est différente, la végétation va être différente, ce qui offre donc des possibilités innombrables de randonnée avec des difficultés ou des dénivelés différents. Et ça, c'est génial. Il y a cette diversité, cette richesse du lieu. Il y a aussi la richesse du gîte en lui-même, de par une belle salle de pratique avec un magnifique plancher en bois. Elle est très lumineuse, elle est très très appréciée toujours des participants qui trouvent vraiment ce lieu vraiment top pour nos activités. Elle peut accueillir jusqu'à 19 personnes. Ensuite, la richesse de la créativité des repas que nous concoctent Sandrine et Christophe avec des produits principalement bio, mais toujours locaux. Et parfois la possibilité de récupérer quelques recettes en fin de séjour. Ça, c'est la cerise sur le gâteau qui permet de ramener un souvenir presque un petit peu concret de nos séjours. Et vraiment, c'est une cuisine qui remporte toujours l'unanimité des participants. Ensuite, l'hébergement se fait dans des belles chambres confortables, spacieuses et qui accueillent 2, un maximum 3 personnes pour les temps de stage. Voilà un petit peu pour le lieu. Alors, pour œuvrer à la Sauvagine, je suis accompagnée de Yves Gaillard, qui est le guide de haute montagne, qui va mener nos pas dans ces magnifiques décors, en fonction évidemment de la météo. Moi, ce que j'aime en montagne, c'est qu'on a beau avoir un programme, des envies particulières, elles seront toujours dépendantes des conditions météo. Donc, nous qui, en bons citadins, souvent menons une vie bien réglée avec des agendas, des programmes, des horaires, des choses qu'on contrôle, etc., etc., de se retrouver là où on doit se laisser porter par l'ici et maintenant parce que la nature nous propose, nous offre, par les possibilités qui nous sont données par la vie dans l'ici et maintenant, ça fait énormément de bien. Vraiment. Ça nous replace aussi dans un contexte d'humilité et de lâcher prise. Ensuite, alors en ce qui concerne ma part, je peux vous en parler plus en détail. Si l'un de ces séjours vous intéresse, c'est que vous me contactez parce que j'ai toujours un échange téléphonique avec les personnes. J'aime bien qu'on fasse un peu connaissance, ça vous permet à vous de voir si ce que je propose peut vous convenir. À la base, il s'agit d'un hatha yoga traditionnel, voilà. Mais j'ai aussi ma façon à moi de travailler en lenteur, en conscience, en présence aux sensations. Voilà, je propose aussi très régulièrement, pendant les temps de randonnée, un petit quelque chose. Et ce qui est super, c'est que Yves me connaît bien. Et donc, quand je lui dis, écoute, j'ai envie de faire ça ou ça, est-ce que tu peux me trouver l'endroit idéal? Il me trouve toujours l'endroit parfait pour des propositions. Et parfois, je ne propose rien. Voilà, ça aussi, ça fait partie de l'ici et maintenant.
Alors, cette année, donc, nous avons 3 propositions. Une au mois d'avril, au printemps, avec 4 jours de randonnée et une journée qui se déclinera différemment. Mais là aussi, on verra le moment venu. Il y aura forcément davantage de yoga, mais on aimerait bien aussi proposer une sortie nature un peu différente. Mais ça, on verra ça le moment venu. Ensuite, le traditionnel yoga rando du mois d'août, à la mi-août cette année. Et avec un hébergement, une nuit un peu particulière, une nuit en bivouac en bergerie, avec un feu de camp, etc. Mais là aussi, cette année, en 2025, on n'a pas pu le faire. La météo n'a pas été favorable pour cette sortie-là. Donc voilà, c'est toujours si c'est possible. Et nous rajoutons un petit séjour en semaine, au mois de septembre, à la mi-septembre, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie non plus de partir à la saison estivale. Et puis les températures sont agréables, on est déjà un petit peu aux couleurs plus automnales. L'ambiance générale est différente. Et donc ce séjour-là aura lieu d'un lundi au vendredi. Donc vous trouverez dans la légende sous la vidéo le lien vers le site Courmahom, les dates des différents séjours proposés. N'hésitez pas à me contacter par mail et par téléphone pour avoir plus de renseignements, même si vous en avez déjà beaucoup sur le site Courmahom. Et évidemment, si un séjour vous intéresse, moi je vous conseille de ne pas attendre la dernière minute pour vous inscrire, déjà parce que les places sont aussi un peu limitées. Et puis, en vous y prenant tôt, vous lancez l'énergie de vos projets et en même temps, ça vous permet aussi d'échelonner le versement des arts, d'échelonner votre paiement, etc. Et puis, on approche des fêtes de fin d'année. Pourquoi parfois les enfants ou les petits-enfants nous demandent ou même des parents, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on t'offre pour Noël ou pour une occasion particulière, un anniversaire. On pense surtout à ces dates anniversaires qui sont un peu des passages, les 40 ans, les 50, les 60, etc. Et on ne sait pas toujours quoi dire. Eh bien, les gens peuvent cagnotter et participer à votre séjour. C'est une belle façon de vous faire plaisir. Et puis, quelque part, quand quelqu'un nous offre ça aussi, on emporte une partie de ces personnes-là avec nous et on goûte, on savoure encore doublement le séjour. Voilà, donc ça fait partie aussi des possibilités. Donc si vous vous y prenez tôt, vous ouvrez une palette de possibles supplémentaires. Donc voilà, j'espère que tout cela vous donnera envie de nous rejoindre sur l'un de ces séjours. En attendant, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis, j'espère à bientôt.